Bonjour mes amis d'Efternautes, bienvenue sur ma chaîne. Eh ben moi je lis la Bible des anges, chaque fois un ange nouveau, selon une tranche de date, ouais, on peut le dire comme ça, ouais, voilà. Donc nous sommes toujours dans le cœur des séraphins, du 21 au 30 avril. Je répète qu'un cœur angélique, il y en a 9 cœurs angéliques. Sur toute l'année, voilà, disposés, avec ici le cœur des séraphins, dirigé par donc ici le cœur des séraphins, dirigé par l'archange Métatron. C'est le dernier palier à passer par l'humain, donc oui, il y a 9 cœurs angéliques dont l'humain doit traverser au cours de ses réincarnations, afin de comprendre certaines leçons de vie, certaines leçons, la plupart ce sont de l'amour, de la lumière, de la compassion, ainsi de suite. Donc nous sommes ici avec l'ange Lélaël du 15 au 20 avril. Oui, je précise que je fais un petit tirage des cartes aussi, oui, voilà, à la fin de la vidéo. Si vous voulez y passer directement, je vous invite à aller dans le descriptif. Il y a le timing, donc nous aurons un message des anges, le tarot des anges, l'archange Raphaël viendra nous dire un petit message aussi. Donc voilà, il y a plusieurs anges qui peuvent venir. Voilà, je termine par un accord Toltec. Je le rappelle, il y a 4 accords Toltec. Fais de ton mieux, ne fais pas de suppositions, que ta parole soit impeccable. Et le dernier, j'en oublie toujours un, c'est incroyable. Fais de ton mieux, que ta parole soit impeccable. Et n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, le dernier, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, voilà. La prochaine fois, c'est un autre que j'oublierai. Je commencerai par n'en fais pas une affaire personnelle, fais de ton mieux, que ta parole soit impeccable. Et voilà, j'ai déjà oublié l'autre. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. J'en retiens 3, moi. C'est comme les Beatles. On oublie tout le temps, pas Ringo Starr, ni John Lennon, ni Paul McCartney, mais bien le dernier. Vous n'aurez qu'à me dire c'est lequel, tiens. Dans un petit commentaire si jamais. C'est celui qu'on oublie tout le temps. Il faut aller regarder sur internet, celui-là. On l'oublie tout le temps, le pauvre. Le guitariste, je pense. Ouais, c'est le guitariste qu'on oublie tout le temps. Et alors, bon, trêve de plaisanterie. Je peux vous préciser aussi que oui, vous êtes arrivé ici parce que vous êtes né entre le 10 et le 15 avril. Vous vous dites, tiens, j'ai découvert un ange. Moi, j'ai découvert ça très tard, les anges. Donc voilà. Mais en réalité, vous n'en avez pas qu'un. Vous en avez un deuxième et un troisième. Ouais. Dès votre naissance, il y en a 3. Plus d'autres, évidemment. Vous avez d'autres anges gardiens. Ça, si vous voulez connaître les noms de vos autres anges gardiens qui ne sont autres que ceux ici que je vais vous dire, il vaut peut-être mieux leur demander à eux et ils vous répondront. Donc je dis, vous en avez 2 autres parce que vous êtes né entre le 10 et le 15 avril, vous avez Lélaël. Si vous êtes né le 11 avril, vous en avez un autre. Et selon à l'heure à laquelle vous êtes né, vous en avez encore un troisième. Voilà, tout est dit. Et si vous voulez les savoir lesquels sont les 2 autres, un petit commentaire aussi. Comme ça, avec votre heure de naissance et votre date de naissance. Voilà, et je vous répondrai. Je remercie aussi les gens qui se sont abonnés à moi. Je vous remercie amplement. C'est très gentil de votre part. Je trouve ça très très agréable. Les gens qui mettent un petit pouce aussi, c'est très très agréable. Voilà. Et, les gens qui partagent les vidéos. En fait, je ne sais même pas si on les partage, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Bon, trêve de plaisanterie. Allez, vous qui êtes venus pour entendre ce que représente l'ange Lélaël pour vous, ce qu'il peut vous apporter en tant que natif entre le 15 et 20 avril. Donc voilà, nous allons lire la Bible des anges. Voilà, c'est parti. Lélaël, du 10 au 15 avril. Lélaël est un Dieu louable, qui donne des chances à tous ceux qui sont aptes à les saisir. Ses ailes sont magnifiques et d'une beauté incommensurable. C'est un ange qui embellit tout. On pourrait comparer Lélaël à un diamant qui brille au soleil. Ce diamant étincelle de toutes les couleurs et de tous les reflets, embellissant par le fait même tout ce qui se trouve autour de lui. À titre de taquinerie, nous disons qu'il est un ange savon. Savon, comme un savon pour se laver les mains, pas savant.
Excusez-moi. Parce que parfois, je peux un peu mâcher mes mots. Donc voilà, désolé. Puisqu'il a comme mission de tout nettoyer. Cet ange n'aime pas la saleté. Alors les enfants sous sa gouverne aimeront nettoyer. Toutefois, certains pourront être plus négligents, non pas de leur personne, mais plutôt de leur environnement. Lélaël est un ange d'une grande beauté. Quand il descend sur terre vers un humain pour lui montrer qu'il est près de lui, il lui fait voir des petites étincelles en forme de cœur accompagnées de toutes petites notes de musique. Toutefois, lorsque ses enfants boudent, tournent le dos à l'amour ou qu'ils sont maussades, Lélaël prend un savon et nettoie leur visage pour y ramener le sourire. Il adore ses enfants, il adore les humains. C'est un ange qui aime être représenté avec une harpe, car il aime la musique. Il est d'une grande douceur. Il est comme une note de musique, comme le son de cette note, car sa vibration change selon la note. De cette façon, il peut habiter plusieurs notes, plusieurs formes d'énergie. Oh, un musicien. Cet ange aidera ses enfants s'ils exercent leur talent musical, leur don pour la musique. Lélaël fera de ses enfants de même que tous ceux qui ont du talent d'excellents chanteurs, acteurs ou musiciens. C'est un ange vaste et grand. Il a une douce énergie d'une très grande rayonnance. Quand il passe près d'un humain ou qu'il enlace ses enfants, ceux-ci ressentiront une sensation de bien-être. Il développe chez ses enfants et chez tous ceux qui veulent bien le prier le talent pour la musique. Il aide à développer ses qualités, l'oreille, le doigté, la voix. Oui, je vais bien pouvoir le prier parce que moi je n'ai aucun sens de rythme. La voix, j'en parle encore au téléphone avec mon ami là, qui vient d'avoir une guitare. Et je dis oh je vais venir chanter, mais il sait très bien que je ne sais pas chanter. Donc bon, peut-être que Lélaël pourrait m'aider. Hein. Il apporte de la couleur et de la beauté, de la magie dans les lieux sombres de nos villes. L'ange Lélaël permet à ses enfants de s'imaginer un oasis de paix et d'amour. Si un enfant vit dans un endroit sans arbres, ni oiseaux, ni fleurs, ni soleil, l'ange Lélaël lui permet d'embellir ce lieu dénudé de beauté. Il agira avec force et redonnera à cet endroit une saveur d'amour et de beauté. Si par contre un endroit n'a rien à mettre en valeur, Lélaël vous permettra d'avoir la force d'y demeurer et d'embellir votre propre vie. Il vous donnera la force d'être vous-même, un rayon de soleil pour ceux qui vous côtoient. Lorsqu'un enfant de Lélaël entre dans une pièce, tous voient un rayon de soleil, sa bonne humeur, son bonheur et sa joie de vivre. Tous ces êtres sont attirés par ce rayon qui est si enrichissant, si agréable à voir. Lélaël met en valeur votre beauté naturelle. Il permet à ses enfants et à tous ceux qui le prient de mettre leur propre beauté en vue. Nul besoin d'appliquer toutes sortes d'artifices pour être joli. Votre beauté rayonne de l'intérieur. C'est ce que votre âme dégage qui est important. Vous êtes votre propre beauté naturelle. Le reste n'est qu'accessoire. Maasia donne des yeux séducteurs. Lélaël donne un corps séducteur et Véhua embellit. Ainsi, tous ceux qui sont dans le cœur des séraphins ont un charme irrésistible. Hein, frangin? Malgré tout, les enfants de Lélaël ne s'aiment pas. Ils ne se trouvent ni beaux, ni attirants, ni à la hauteur de la situation. Ils sont pourtant les maîtres de la séduction. Lélaël met en valeur votre vraie nature. Nul besoin de mettre l'accent sur votre portefeuille bien garni, car cela n'est qu'artifice. Montrez plutôt ce que vous êtes vraiment. Montrez la paix et la gentillesse qui habitent votre cœur, votre âme. L'essentiel est invisible aux yeux. Avec les yeux du cœur, tout se voit. Lélaël a aussi comme mission de rendre heureux tous les gens qui ne le sont pas. Il n'aime pas voir les gens de son cœur malheureux. Il dit que la vie humaine n'est pas facile à vivre. Toutefois, si on vit dans la joie et dans l'harmonie, ce sera une vie remplie d'amour et de bonheur, car la vie apparaîtra sous un jour différent. Il apporte à chacun de ses enfants la paix dans son cœur et l'équilibre en leur dictant toutes les solutions nécessaires pour être heureux. C'est pour cette raison qu'il apporte à ses enfants une note de musique qui leur permettra de trouver leur note et de jouer leur propre musique, d'orchestrer leur propre joie. Lélaël est le Dieu des amoureux, le Dieu de l'amour véritable. Il est aussi le protecteur des amoureux puisqu'il aide ses enfants et tous ceux qui le prient à trouver l'amour véritable. Non pas
de l'amour qui fuit, mais bien de l'amour qui reste. Lélaël veut que ceux-ci soient heureux en trouvant l'amour véritable. L'amour qui pourra servir le cœur de cette personne en particulier. L'amour qui leur apportera sera la paix du cœur, l'équilibre cérébral et spirituel. Il leur donne une musique mutuelle, une note à chacun d'eux pour qu'avec cette note, ils puissent faire leur propre musique. Ainsi, l'ange Lélaël va permettre à ceux qui le prient et à ceux qui le protègent de trouver l'amour qui leur est dû, l'amour qui leur est destiné. Dans le fond, il aidera à trouver l'aide qui permettra de grandir en tant qu'humain, en tant qu'âme. Cet amour sera un amour équilibré. Je pense que de nouveau, c'est un ange qu'on peut tous prier. Enfin, la plupart, pas tous, puisqu'il y en a des gens qui ont déjà trouvé l'amour, le vrai, le véritable. Mais si nous sommes en quête de cet amour véritable, du vrai, nous pouvons le prier. Prions-le. Peut-être que si on s'y met tous ensemble, ça pourrait marcher. Peut-être qu'à un moment donné, je devrais faire des séances de prière collective, tiens. Oh, vous n'aurez qu'à me le dire si ça vous intéresse, tiens. Nous conseillons à ceux qui ont des difficultés dans leur vie amoureuse de faire appel à lui dans le but de trouver le partenaire idéal. Cela fait partie des faiblesses de ces enfants de ne pas trouver le partenaire idéal. Priez Lélaël et vous verrez des miracles s'accomplir. Cette faiblesse deviendra une force et Lélaël vous enverra l'amour véritable. Vos notes seront au diapason pour ainsi faire une belle chanson d'amour. On pourrait qualifier Lélaël de romantique, car l'amour est extrêmement important pour cet ange. Parfois, il s'amuse à former un cœur avec ses ailes arrière. Il se voit comme un artiste, mais sa véritable mission est d'être le protecteur des amoureux. Ah ouais, donc même ceux qui sont amoureux, qui ont trouvé leur partenaire idéal, ils peuvent le prier, hein, il va leur donner encore plus d'amour, leur permettre de s'aimer encore plus. Parce que c'est bon de trouver le partenaire idéal, mais parfois, l'amour s'effrite, hein, comme on dit. Hein. Pas parce que je suis belge, hein, parce que j'aime bien les frites, mais bon, voilà. Cet ange travaille conjointement avec l'archange Melchizedek, afin d'offrir à chaque être humain l'amour véritable. Car si l'amour véritable est donné à chacun des êtres humains, la vie sera remplie d'amour et de joie. Melchizedek est aussi de cet avis. Mais Dieu a dit, comment allons-nous faire? Il y a beaucoup trop de monde sur cette planète pour accomplir une telle tâche. Lélaël a dit à Dieu de ne pas s'inquiéter, car eux, les séraphins, enverront à chacun des humains un petit cœur dans leur cœur, une flamme pour que chacun puisse trouver la flamme correspondante. Dis à Dieu, je vous accorde cette mission. Non, Dieu a dit, je vous accorde cette mission. Alors donnez à tous ceux qui vous prient ce cœur enflammé pour qu'ils puissent trouver l'autre flamme. Hein? Alors des flammes jumelles qu'on cherche tous. Lélaël, c'est vraiment celui qu'il faut prier pour trouver son âme jumelle, sa flamme jumelle. Donc vous avez tous une flamme en vous, donc moi aussi. Ouais. Alors, prions ensemble. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un petit atelier ensemble. Nous disons à tous les humains, demandez à recevoir la flamme qui vous permettra de trouver la personne qui vous convient le mieux. Dieu ajouta, Lélaël, je t'autorise à donner aux humains l'amour véritable qu'ils méritent. Toutefois, l'humain doit faire appel à ton aide d'abord. Et s'il fait appel à toi, je t'autorise à lui envoyer ce cœur amoureux pour qu'il puisse trouver la véritable amour, cette flamme qui lui appartient. Sachez que l'être qui vous sera envoyé aura aussi ce cœur amoureux pour que la rencontre soit possible, mais surtout pour que l'étincelle du bonheur puisse s'allumer. Nous n'enverrons pas quelqu'un qui a un cœur fermé ou qui n'est pas disponible. Un secret divin vient de vous être révélé. Empressez-vous de le prier. Lélaël vous trouvera ce cœur correspondant, votre moitié. Cette moitié pourra allumer le feu sacré de l'amour. Waouh! Eh ben, vous qui êtes célibataire, qui cherchez le feu sacré, l'amour sacré, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Vous avez découvert le secret divin. Lélaël. Si on lui demande à lui, il nous enverra la bonne personne. Et je crois que... Ouais. Et il y en a beaucoup qui vont commencer à le prier, lui. Hein? Lélaël. Il va falloir que je trouve une belle image pour le mettre en valeur, lui. Lélaël. Pour trouver la flamme divine de l'amour éternel. Bon, je dis ça comme ça, mais voilà. Ouais, je ne sais pas, on verra. Bon, allez, on va voir s'il n'a pas un autre petit message, cet ange d'amour, là. Il a sûrement un autre message pour vous, vous savez. On va commencer par
Message de vos anges, hein. Donc je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels ainsi qu'à la source, de m'accorder leur guidance. Et de voir si il n'y a pas un message pour vous. Voilà, j'ai fait n'importe quoi en mélangeant, hein. Bon, voilà, ça arrive, hein. On va recommencer. Allons-y, allons-y gaiement. Léla, es-tu présent? As-tu un message à délivrer à mes amis qui sont venus te voir, eux qui sont tes enfants, nés entre le 15 avril et le 20 avril. Voilà, un premier message. Nous avons Isia. Et donc il me dit qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il vous guide, hein, par ce message-là. Il me dit aussi que le temps est venu aux nouvelles idées. Si vous êtes arrivé ici, je pense que... Mais oui, vous les séraphins, vous avez quand même déjà beaucoup bourlingué dans vos vies antérieures. Donc tout ça, vous devez plus ou moins le savoir. Mais vous qui êtes venus juste pour trouver votre flamme jumelle, voilà, vous pouvez le prier. Il est dit qu'il est là, elle est là pour aider tous les enfants de la terre, hein, tous les enfants. Quand on dit les enfants, c'est parce que même un adulte est un enfant pour eux, hein, donc voilà. Et nous avons l'ange Caresse qui est à vous. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il réconforte et vous guide pour votre prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc c'est en aide avec l'ange Léaël, évidemment, ici. Donc nous avons l'ange Isia et l'ange Caresse, qui sont des messages délivrés par l'ange Léaël, qui vous dit qu'il vous guide, qu'il est là, présent pour vous aider, vous protéger, pour aller vers votre prochaine étape. Voilà, nous sommes, voilà, et nous avons Sonia et l'archange Uriel est avec nous. Voilà. Et j'en ai encore un ici. J'ai encore une licorne qui est arrivée ici. Ouais, moi, dès que je vois une licorne, je ne peux pas m'en empêcher. Regardez, j'ai même été m'acheter un petit tarot des licornes. L'oracle des licornes. Jeu magnifique avec les licornes. Et voilà, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Étant le dernier gardien des licornes, c'est normal. Hein, je vis dans la vallée des licornes. Donc, voilà. Un jour, peut-être que je vous expliquerai comment j'ai vu la naissance d'une licorne. Peut-être un jour, on verra. On verra. Donc nous sommes ici. Donc nous, Lélaël, par l'intermédiaire de Sonia, peut-être que c'est lié avec un cycle de votre vie qui s'achève. Vous avez peut-être vécu un décès ou la perte de quelqu'un, de très cher, et qui vous dit que cette personne est en paix. Ne vous tracassez plus, si c'est le cas. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, évidemment, parce que voilà, c'est quand même un tirage universel. Hein. Pour les personnes qui sont venues, je m'excuse pour le... Voilà. Et elle vous dit que cette personne est en paix, qu'elle vous aime, et de ne pas vous en faire pour elle. Voilà, c'est Sonia qui me dit ça. Voilà, on va aller voir parce que... Quand on a le mystique qui arrive aussi, qui vous dit de continuer d'avancer, de ne pas vous laisser arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Ouais, si vous croyez, ouais, de toute façon vous y êtes, donc voilà, vous êtes dans la croyance, hein, c'est pas ça, hein, mais croire en soi, c'est déjà un énorme pas vers l'avant. Et alors, en priant l'ange Lélaël, pour activer la flamme divine qui est en vous, ben voilà, si vous cherchez quelqu'un qui doit activer cette flamme divine et que vous l'activez, ben l'autre personne va être sur cette vidéo ici aussi peut-être et l'activer. Je vous le souhaite, voilà, de plein cœur. Et de toute façon, n'oubliez pas, il vous amènera Lélaël vers la bonne personne qui aura activé. Et voilà, ça c'est le secret divin qu'il avait dit. Donc voilà. Et l'archange Uriel est ici avec nous aussi et il vous dit vos émotions s'apaisent en ce qui vous permet de tourner vers un amour plus grand.
Ouais, je crois que ça devait être lié avec peut-être, hein, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je pense que la perte de cette personne chère ou peut-être la perte de quelqu'un que vous croyez aimer en fait. D'habitude, je ne fais pas de tirage sur l'amour. Tiens, c'est bizarre, mais bon, ici, comme c'est un ange qui parle essentiellement de l'amour et de trouver l'âme sœur, l'âme jumelle, la flamme jumelle. Voilà, je pense que je ne peux pas faire autrement en fait. Ouais, voilà. Et donc, l'archange Uriel vous aidera à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Parce que vous avez peut-être été trahi, hein, peut-être le cas, ou vous vous êtes senti trahi, ou c'est vous qui êtes parti tout simplement parce que vous ne vous retrouviez plus dedans. Voilà, vous saviez, vous avez su écouter votre cœur. Très important. Ben oui, vous qui êtes non sous l'ange de l'Élaël, vous savez écouter votre cœur. C'est votre première, je ne sais pas comment je dois le dire, c'est votre essence divine en fait. Voilà, vous êtes une personne de cœur, de bonté. Vous resplendissez quand vous arrivez dans une pièce. Les gens s'arrêtent, vous regardent. Voilà. Mais à un moment donné, vous allez peut-être arriver dans une pièce et vous verrez qu'une personne ne vous regarde pas. Et c'est peut-être justement cette personne qui est la flamme que vous cherchez. Vous verrez, peut-être. Peut-être qu'elle aussi, tout le monde la regardera. Cette personne. Je dis là, parce que ça peut être là ou là, hein, mais je parlais plutôt d'une personne. Allez, on va demander aux archanges, puisqu'on était déjà avec un archange ici. S'il n'y a pas un autre message pour vous de la part des archanges. Allez, je demande aux archanges, aux guides spirituels, à mes anges gardiens, ainsi qu'aux anges. Et à la source, évidemment, hein, à l'univers, voilà. Ouh là là. Et vous avez vraiment... c'est bizarre, parce que d'habitude, s'il y en a trois qui sortent d'un coup, je ne les prends pas, quoi. Je ne les prends pas. Mais ici, oui, voilà. Voilà. Nous avons l'ange Gabriel, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de me dire que je ne vais pas les prendre parce que ce sont les trois mêmes que celui du dernier en fait. Et donc s'ils doivent revenir, ils doivent revenir, hein, mais ouais, voilà, c'est pas pour rien que je ne prends qu'une carte à la fois, ouais, voilà. Allez, archange, venez à moi délivrer un message pour mes amis nés entre le 10 et le 15 avril, sous la gouverne de l'ange Lélaël. Lélaël, il y en a toujours trois ensemble, mais c'est peut-être moi qui les ai mal mis dans le mauvais sens. Voilà, et voilà. Ça ne pouvait pas tomber mieux que ça, hein. Nous avons l'archange Raphaël avec la carte les amoureux. Ah oui, mes amis, ça ne s'invente pas, hein, ça. Qui vous dit relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Oui, parce que l'archange Raphaël est quand même le principal archange pour guérir tous les maux qu'on puisse avoir. Il y a d'autres anges qui peuvent nous aider, hein, ça j'en ai défini. C'est vrai que je n'ai pas regardé si celui-ci était un ange guérisseur. Je crois que l'ange guérisseur, dans le cœur des séraphins, hein, si j'ai bon souvenir, je regarde en vitesse, dans le cœur des séraphins, les flamboyants, ouais, l'ange guérisseur, il me semble que c'est VUA. Mais c'est pas là que je dois regarder, c'est à l'entrée, oui, parce qu'il y a certains anges qui sont guérisseurs, plus que d'autres, enfin guérisseurs. On se comprend, hein. Moi, si vous avez jamais un jour une brûlure ou une cicatrice à vous faire guérir, vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire, je ferai une prière pour vous. Je suis, oui, stoppeur de brûlure. Et en même temps, je fais aussi la cicatrisation parce que c'est comme ça. Et je fais bien de regarder, parce que regardez, Lélaël est aussi en gras, donc c'est un ange guérisseur aussi. Alors nous allons voir, est-ce qu'ils nous mettent, qu'est-ce qu'il guérit? Parce que le mien c'était de tous les maux, mais ici, je ne sais plus où c'est. Bon, ben je le remettrai peut-être en commentaire si je le retrouve, pour ne pas trop vous faire perdre votre temps. Bien que je pense que vous... Ah ben voilà, j'ai trouvé. Je l'ai là, elle. Un Dieu louable. Dieu louable. Mais il n'est pas mis
Ah, exactement. Voilà. Je ferai peut-être une recherche. Voilà, je vous dirai quoi. Voilà, mes amis, mes amis. Donc, les amoureux. Donc, c'est exactement ça. Je crois que l'archange Raphaël veut nous dire aussi qu'il est temps, il est venu le temps de trouver cette flamme entre nous. Et nous avons entre nous, entre la flamme jumelle que vous cherchez, hein, donc activez cette flamme, demandez à l'ange Lélaël de vous aider à activer cette flamme, il a l'accord de Dieu pour le faire. Vous serez aidé par l'archange Raphaël, l'archange Uriel aussi, et nous avons, hein, vous qui êtes nés entre le 10 et le 15 avril, sous la gouverne ici de l'ange Lélaël, mais aussi qui lui est sous la gouverne de l'archange Métatron, nous avons la visite de son frère, Sandalphon, qui n'est plus ni moins, ni plus ni moins, hein, l'archange spécialiste de la musique. Donc nous sommes en plein dedans, vous qui avez une note de musique, qui pouvez chanter, être tout, voilà. Il vous dit, lui par contre, il vous dit de trouver des mentors, par exemple, de fréquenter des amis partageant vos idées. Peut-être que c'est une meilleure façon de pouvoir trouver la bonne personne aussi, hein, en ayant prié au préalable, prié. Quand on vous dit prier, il ne suffit pas seulement de faire une prière, hein, il faut en faire un petit peu plus. Hein, je devrais dire tous les jours, mais je ne vais pas le dire parce que voilà, moi je pense que si vous le faites déjà quand vous y pensez, avec toute votre sincérité et avec toute la puissance et toute la lumière qui vous habite, ça peut déjà être très 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 puissant. Mais généralement, ils le disent, il faut le faire tous les jours à la même heure. Voilà. Vous pouvez vous mettre un petit réveil, hein, on a tous un smartphone maintenant. Hein, voilà. Vous mettez une heure avec un petit réveil, je sais pas moi, à 9 heures du matin, à 6 heures, 7 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, avec prière à mon ange Lélaël pour trouver cette flamme, hein, pour qu'il m'accorde la flamme, que je puisse trouver cette personne avec cette flamme. Voilà, donc moi je vous conseille de faire ça. Voilà, maintenant, c'est un conseil. Hein, je ne me prends pas pour un mentor, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais voilà, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, qui vous dit l'ange Sandalphon, qui est l'archange de la musique. Moi, quand j'ai découvert les anges, c'est lui que j'ai prié en premier, parce que je faisais partie d'un groupe de musique et que je demandais qu'il propage du bonheur, de la joie à tous les gens qui écoutent cette musique. Et j'ai fait cette prière et ça a très bien fonctionné. Voilà, voilà. C'était très très agréable. Voilà, voilà. Ouais, nous ne sommes pas dans un petit tirage. Hein. Vous êtes des gens tellement amoureux. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. C'est très très bien. Nous allons continuer, voir si. Oh là, je m'excuse, il y a une carte qui vient de tomber. Mais vraiment tomber, tomber. Ah, là, voilà, voilà. Et c'est le 4 de feu, le feu, l'amour. Ouais. J'ai un petit souci avec ça. Aussi. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, le 4 de feu, hein, ça m'annonce que vous allez avoir un succès. Hein, le succès est au rendez-vous. Bon, bah ici, je suppose que c'est le succès amoureux, hein, puisque nous sommes plein là. Je n'ai pas. Oui, ça peut être aussi spirituel. Je m'excuse, oui, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi autre que spirituel, quoi. Je veux dire financier, ou voilà. Nous avons le chevalier de feu qui est avec lui, qui de nouveau nous revient dans un. Il y avait ça déjà, cette idée là tantôt de solliciter votre attention, le temps presque réfléchissez un petit peu avant d'agir. Non, pas réfléchissez avant d'agir, mais réfléchir attentivement, ouais, parce que vous n'êtes pas des personnes qui avaient besoin de réfléchir avant d'agir, je pense. Et ouais, nous avons un deuxième chevalier, hein, ouais, mais c'est vraiment ça, hein, les amoureux, le chevalier qui va vers sa tour, délivrer sa princesse. Mais ça peut être le contraire, hein, ça peut être la chevalier. Je sais pas comment on dit, tiens, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un féminin pour chevalier en fait? Un chevalier, une chevalière, mais une chevalière, c'est un vrai hein, bizarre.
C'est assez... ouais, je trouve ça... ouais. Ah, mais bon, voilà. Et moi, je vois très bien le chevalier, ou la chevalier, je vais dire ça comme ça, parce que je ne sais pas, qui ici, lui, le chevalier de terre, il vous dit que c'est le moment, hein, c'est le moment de s'atteler à la tâche et de vous accomplir. N'hésitez pas à contacter votre ange gardien. Lélaël est un de vos anges gardiens, mais je pense que, comme tout le monde, vous en avez un autre qui est en permanence là, hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas en permanence avec vous, qui êtes né du 10 au 15 avril, mais vous, vous êtes peut-être des autres personnes venues voir, hein, à la recherche de la flamme jumelle, hein, peut-être, je n'en sais rien, parce que cette vidéo, évidemment, s'adresse à tous, hein, ce n'est pas forcément aux gens qui sont nés du 10 au 15 avril. Peut-être que d'autres gens sont arrivés ici en voyant Flamme Jumelle et en se disant tiens, je vais aller voir ce qu'il raconte, ce Larry Licorne. Voilà, il est venu voir le tirage. Voilà. Donc, nous sommes bien avec les amoureux. Nous avons bien un chevalier qui se dirige vers la tour pour délivrer sa sirène. Ah ouais, si c'est une sirène, ouais, une sirène aussi. Est-ce qu'il y a des mâles sirènes ou pas? Comment elles se reproduisent? Vous pourrez me le dire, tiens, ça. Et elle vous dit la 4 d'eau, c'est lié vraiment à un événement soudain. Il me semblait bien que ça devait aller dans ce sens-là, comme ça. Qui vous disait réfléchissez attentivement et repérez de nouvelles occasions. Je pense que vous avez vraiment à voir, après des prières et tout ça, les demandes. C'est pas forcément une prière, mais une demande à l'ange Lélaël. Ouvrez bien les yeux. La personne que vous recherchez n'est pas très loin, elle n'est pas, elle est plus proche que vous ne le pensez. Après, je ne peux absolument pas dire combien de temps, hein. Est-ce que c'est 1, 2, 4 mois, 4 jours, 4 heures, 5. Enfin, les anges n'ont aucune notion du temps. Imaginez-vous que pour eux, le temps est infini, il n'y a ni début ni fin. Donc, pour eux, tout ça, c'est vaste, c'est vaste, c'est vaste. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'au moment opportun, cette personne sera devant vous. Voilà. Et elle vous demande, elle vous recommande, elle vous demande d'ouvrir les yeux et d'être dans ce moment. Il y a une image qui me vient en tête, en fait, les trois singes, hein, qui dit « Je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal et je ne dis pas de mal. » Voilà. Et quand on fait cela, généralement, le bien est en face, on voit le bien, on entend le bien et on dit du bien. Donc, il ne peut y avoir que du bien. Voilà. Voilà. Et vous savez tous comme moi que sans le mal, il n'y a pas de bien et que sans le bien, il n'y a pas de mal. Donc voilà, donc c'est à vous de jongler entre les deux. Ouais, comme tout le monde. Ouais, loyal, dévoué. Mais voilà, il va falloir que vous vous y mettiez, quoi. Il va falloir que vous vous mettiez au travail, au turbin, pour trouver cette personne. Et ouais, moi je dis prier, mais demander, simplement. Une prière, c'est ça, c'est une demande, hein. C'est pas juste les prières comme on vous a peut-être appris à l'école. Enfin, à l'école. Je dis à l'école, moi, ouais, je ne sais pas de quelle religion vous venez ou pas. Voilà. Chacun a le droit d'être ce qu'il est, de fréquenter ce qu'il veut et tout ça. Mais n'oublions jamais que nous devenons ce que nous fréquentons. C'est comme nous devenons ce que nous mangeons, hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir du côté de l'archange Raphaël s'il a un message aussi pour vous. Oui, il a un message sûrement pour vous. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'est exactement ça. Il a un message en disant rétablissement, réadaptation. Donc vous qui étiez peut-être justement perdu à cause de la perte d'une personne chère ou d'une situation ou qu'est-ce que ça pourrait vouloir me dire la perte, ouais, de quelqu'un qui vous était cher. Vous avez besoin de vous désintoxiquer de ça pour vous rétablir, hein. Donc parce que une relation toxique, c'est comme une drogue, hein. C'est une accoutumance, on s'y est habitué, même si c'est toxique, on y continue, on y rentre.
Enfin, moi, c'est ça qui me vient pour le moment, hein, l'idée. Hein, et donc, vous pouvez demander à l'archange Raphaël, hein, Dieu guérisseur, de vous aider à purifier votre corps, votre esprit et votre vie, afin de vivre plus heureux, en santé et sans substances chimiques, hein, donc sans nocivité, en fait, on va dire comme ça. Ouais. Et lui, il vous dit, vous pouvez lui demander de le tenir qu'il vous tienne par la main pendant votre rétablissement, qu'il vous aide. L'archange Raphaël vous aidera vraiment. Ça, c'est le genre de prière. Mais c'est de nouveau une demande, hein, voilà. Hein. Et les enfants, hein. Ouais, il me dit que vous êtes prête à soutenir les enfants, ou peut-être que derrière cette relation que vous allez trouver, les enfants seront au rendez-vous. Oui, 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 voilà, il est là, il le dit. Oui, 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 les enfants seront au rendez-vous. Ouais, ouais, voilà, et n'hésitez pas, regardez ici, les enfants seront au rendez-vous, et demandez-lui aussi à l'archange Raphaël qui vous aide à avoir confiance en vos sentiments. Quand vous tomberez sur cette personne, hein, ici, vous la reconnaîtrez. Et ayez la foi et croyez en vous, croyez au miracle que vous êtes capable d'accomplir. Hein. Vous qui êtes nés sous l'ange Lélaël, hein, je fais une parenthèse pour les gens, là, tous ne sont peut-être pas de là, mais les gens qui sont nés sous Lélaël, hein, peut-être que d'autres gens sont venus aussi parce qu'ils ont été dans des autres vidéos en me disant leur jour de naissance, ben, c'est Lélaël, ou leur heure de naissance, c'est Lélaël. Ben, vous qui êtes nés avec cet ange qui vous aide, ayez confiance, ayez la foi, vous avez ce cœur amoureux, vous êtes séduisant en fait, vous êtes séduisant malgré tout ce que vous pensez. Regardez et observez quand vous arrivez quelque part, vous verrez que les gens vous regardent. Ça, vous le verrez amplement, amplement, hein, j'en suis persuadé quoi. En fait, vous l'avez toujours vu, mais vous n'avez jamais voulu y croire. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, on va passer aux accords Toltec. Hein. Dois-je rappeler les 4 accords Toltec? Ne pas faire de suppositions, que votre parole soit impeccable, faire toujours de votre mieux, et ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, ça c'est les 4 accords. Les 4 accords Toltec. Voilà, j'ai rappelé, je fais un petit rappel. Hein. On va voir s'il a un petit message pour vous. Ils viennent toujours par 2 aussi, ceux-là. Je n'ai pas envie de 2 pour le moment. Un à la fois. Allez, cher archange, cher être de lumière, guide spirituel, donnez-moi un petit message pour mes amis ici. C'est un peu bizarre parce que je dois dire juste mes amis, mais j'ai envie de dire mes amis Lélaël. Léa Lélien. Ouais, Léa Lélien, je pourrais dire ça. Je ne sais pas, Léa Lélien. Ouais, après, il y a peut-être d'autres gens aussi qui viennent juste voir la vidéo comme ça, je n'en sais rien. Puisque dans mes abonnements, des gens ont déjà eu leur ange, donc voilà, ils continuent à me soutenir en venant, en mettant un petit pouce, ça me fait toujours plaisir quand vous mettez un petit pouce. Hein, un commentaire, c'est aussi très gai, d'encouragement et tout ça, voilà. Allez, voilà, nous en avons, ah ben de nouveau, c'est 2, voilà. Et c'est marrant, c'est comme à chaque fois les 2, c'était chaque fois que votre parole soit impeccable et ne faites toujours de votre mieux. Bon, ben vous en avez 2, droit à 2. 2, voilà. Je ne peux pas aller contre ça. Alors, nous avons le premier accord Toltec. Donc, c'est une petite carte qui explique un accord Toltec. Hein. Ici, en l'occurrence, faites toujours de votre mieux. Et à la fin, nous avons un petit texte qui nous dit ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc, on va vous expliquer une situation et à la fin, on vous dit comment vous pouvez l'appliquer. Hein, donc, cet accord Toltec. Donc, je m'en vais. J'y vais. Faites toujours de votre mieux. Je ne mets pas la barre trop haut. On a toujours cette tendance parfois à la mettre un petit peu trop haut. Le quatrième accord Toltec est riche en enseignements. Faites toujours de votre mieux. Nous conseille-t-il. Il va à l'encontre des peu mieux faire qui jalonnent souvent la vie scolaire d'un enfant. C'est vrai que même moi dans mes bulletins, je l'ai souvent vu. Peu mieux faire. J'ai toujours trouvé ça très négatif. Je ne comprenais pas pourquoi, mais après quand j'ai connu cet accord Toltec, j'ai compris mieux. C'est quand même mieux de mettre a fait de son mieux. Évidemment, il aurait pu mieux faire, mais il a quand même fait de son mieux. Et c'était ça l'important, c'est de faire de son mieux. Enfin, moi, c'est ce qui me semble.
hein, mais dans une société d'esprit de compétition où il faut être le premier, moi je viens d'aller passer un entretien, euh, je suis passé le dernier, je m'en fous complètement quoi, en fait. L'avant-dernier, parce que pour finir, il y en a un autre qui est passé après moi, mais je crois que j'ai même fait l'erreur j'aurais dû le laisser passer. Les gens sont tellement pressés, ils ne prennent pas ce temps d'être dans une situation. Enfin, voilà, bon, on a tous des choses à faire, hein. Bon, parenthèse fermée. Pour bien s'approprier cet accord, il est possible de le reformuler de la façon suivante. Faites seulement de votre mieux. Faire seulement de votre mieux. Et sur cet adverbe que repose toute l'essence de ce conseil. Seulement. Ici, ne suggère pas de se contenter de peu, il est au contraire une invitation à s'épanouir dans l'action et à utiliser pleinement nos ressources. Mais cette nuance de langage se veut apaisante et rassurante. À l'impossible, nul n'est tenu, dit l'adage. La locution latine, traduction littéraire du proverbe ad impossibilia nemo tenutur. J'ai fait du latin mais il y a très longtemps et je me suis très vite arrêté au latin. Et d'ailleurs, une norme juridique ancienne qui garantit qu'aucune des parties liées par un contrat ne peut être obligée d'exécuter une prestation impossible. Le contrat de notre vie, le plus essentiel, est celui qui nous lie à nous-mêmes. Faire toujours de son mieux, c'est garder en tête que nous ne sommes pas tenus à la perfection ni à l'irréprochabilité de nos actes. Il ne s'agit pas non plus de se laisser aller à la médiocrité ou à la facilité. La juste mesure des choses, c'est notre capacité à un instant T. Ce sont les ressources internes que nous pouvons ainsi déployer. Le psychologue Paul Watzlawick a eu cette phrase qui résume l'essence de ce quatrième accord Toltec. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Évidemment. Quelle énergie perdue et d'espoir déçu à se montrer trop exigeant envers nous-mêmes. Et que d'énergie et de satisfaction à venir lorsque nous interagissons qu'il ne s'agit pas de se juger au regard d'un idéal, mais de se situer sur un axe bien plus enrichissant, celui de notre capacité à avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Je ne développerai pas plus, tout est dit dedans. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui, pour prendre la mesure de la différence majeure entre atteindre la perfection et faire de son mieux, repensez à un défi qui vous a été donné de relever ces derniers mois. Il peut s'agir d'un challenge personnel. Arrêter de fumer, commencer le sport, familial, surmonter une crise conjugale, gérer une situation compliquée avec un enfant ou un ado, ou professionnel. Pensez à ce que vous auriez pu ou dû faire dans l'idéal, pour attribuer une note de 1 à 10, puis réfléchissez à ce que vous auriez pu faire de mieux dans les conditions données selon votre état d'esprit du moment et notez-la une nouvelle fois. Voilà, c'est un petit exercice. Je n'ai pas tout compris parce qu'en voyant enfants et ados, m'est revenue une idée par rapport aux enfants où je me suis dit, tiens, peut-être que des personnes avec l'archange Raphaël là, ont justement eu des enfants avec une autre personne, se sont trahis ou cette personne est décédée, j'en suis tout malheureux pour vous en tous les cas, toutes mes condoléances si c'est le cas. Hein, toutes les situations peuvent être là où vous avez été trahi, où il est parti, où vous êtes parti et il y a des enfants en jeu. Et donc vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à soutenir ces enfants, à soutenir vos enfants. Un jour ils comprendront. Ne les mêlez pas à vos affaires d'adultes, s'il vous plaît, sauf si évidemment ils sont déjà adultes, hein, mais je veux dire, ce qui se passe entre les parents doit rester entre ses parents. Les parents oublient souvent qu'avant d'être parents, ils ont été un couple, à vivre ensemble, à se projeter dans l'avenir, à avoir des enfants, et puis ils ont eu des enfants, et puis ils se séparent, et ils mettent les enfants au milieu du village, et ils commencent à se débattre, et à dire oui mais tu te rends compte ta mère elle est comme ci ou ton père il est comme ça, blablabla, tapez du dos. Non, réglez vos problèmes entre vous. Si vos enfants vous le demandent, allez avec eux et expliquez-leur. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Mais bon voilà,
C'est mon avis, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, évidemment, hein. Je ne suis pas dans cette situation. Je ne sais pas comment je réagirais dans cette situation. Je ne juge pas. Ça, c'est un de mes grands principes. Vous le verrez au fil des vidéos. Je ne suis pas une personne qui juge et je ne veux pas être juge. Ça, je le laisse à d'autres qui veulent l'être. Moi, j'aurais déjà bien assez à faire à me juger au moment de mon passage de l'autre côté. Je vais le dire comme ça. Voilà. De tous mes actes que j'aurais commis, à nos actes manqués, comme disait Jean-Jacques. Allez, on y va. Que votre parole soit impeccable. J'arrête de catégoriser les gens. Les juges. On ne vit pas... On a vite fait de mettre les autres dans des cases, qu'il s'agisse de personnes que l'on connaît bien ou d'autres dont on ne sait pas grand-chose. Ce processus de simplification nous amène à classer les individus, à établir une hiérarchie et aussi à ancrer notre sentiment d'appartenance. En disant de quelqu'un qu'il ou qu'elle est comme ça, nous simplifions à l'extrême sa personnalité afin de nous situer par rapport à lui ou à elle. Du même genre ou au contraire différent. La catégorisation amène toujours à développer des préjugés et des stéréotypes. Une parole ne peut pas être impeccable quand nous nous invitons, comme nous y non, excusez-moi, je reprends. Une parole ne peut pas être impeccable comme nous y invite le premier accord Toltec si elle véhicule au sujet des autres des idées préconçues qui simplifient à l'extrême et réduisent les individus à un groupe dans lequel on les place de façon arbitraire. Vraiment désolé, j'ai un peu du mal. Pour aller vers une parole plus juste, il nous appartient de nous défaire de ce réflexe qui nuit à nos jugements, comme à nos relations avec les autres. Comment? La psychologie sociale, qui se consacre à l'analyse des interactions entre individus et de nos perceptions et de nos influences sociales, a identifié 3 façons de se défaire de ces mauvaises habitudes. On peut d'abord s'entraîner à passer du groupe à l'individu et à considérer chaque membre d'un ensemble en tant que personne à part entière avec son passé, sa singularité et son indépendance. On peut aussi s'intéresser aux valeurs plutôt qu'à l'appartenance à un groupe, en réalisant par exemple que des croyants de religions différentes partagent les mêmes valeurs, en sorte que l'étiquette religion a des stéréotypes associés. Enfin, il est utile d'entraîner notre cerveau à trouver d'autres catégories d'appartenance pour décloisonner les genres habituels. C'est le cas par exemple quand on considère que l'on n'est pas italien ou français mais européen. Alors les clichés s'envolent pour laisser place à la singularité de chacun et à une parole qui permet d'en rendre compte. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Pensez à quelqu'un de votre entourage Pensez à quelqu'un de votre entourage à qui vous avez l'habitude d'assigner une étiquette. Par exemple, il est très casanier ou il fait partie des gens susceptibles. Puis imaginez que vous devez prouver le contraire. Pensez aux faits récents, aux anecdotes, aux propos que cette personne qui vont à l'encontre de cette idée. Désormais, évitez d'utiliser, en évoquant cette personne, des expressions qui l'emprisonnent dans une étiquette. Ouais. Dans ce monde de compétition, oh, toi tu es ci, toi tu es là, toi tu es ci, toi tu es là, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que je déteste ça. J'en ai en horreur. Enfin, et si on veut changer le monde, commençons par nous changer nous-mêmes, comme on dit. Donc voilà. Eh ben, mes amis lefternautes, je pense qu'on a fait un beau petit tirage là. Vous qui êtes nés sous les Laël, c'est pas mal. Vous les gens aussi qui êtes venus voir pour trouver la flamme. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Priez l'ange les Laël pour qu'il vous donne la toute petite flamme, le tout petit cœur au fond de votre cœur. Et puis derrière, viendra ce qui arrivera. N'oubliez jamais une chose, le bonheur n'est pas le chemin. Non, le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin qui est le bonheur. C'est le bonheur le chemin qui est le... Enfin bon, vous avez compris, le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin qui est le bonheur. La joie, c'est la même chose. Donc, marcher avec joie, confiance,
une confiance totale en l'univers. Et vous verrez, rien n'est impossible. L'univers vous rendra toujours ce que vous lui avez demandé. Si vous donnez, ne donnez pas en espérant recevoir en retour, hein. Il faut simplement donner. Vous verrez, ça reviendra tout seul. Voilà. Mais je sais, on est toujours dans cette attente de recevoir, de recevoir. Et l'altruisme, c'est ça, hein. C'est donner, 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 donner. Voilà. Allez. Bon ben, mes amis lefternautes, je vous souhaite que votre petit cœur, au fond de votre cœur, devienne un immense volcan. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je veux dire un soleil, ouais, un soleil énorme, qu'il brille de mille feux pour que vous puissiez trouver cette âme jumelle, cette flamme jumelle, cette âme jumelle, cette âme sœur. Je ne sais pas, en l'occurrence, dans quel parcours de vie vous êtes, dans quelle situation, à quel niveau et tout ça. Donc voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, mes amis lefternautes, moi je vous dis salut!